interview. Alors je suis Hélène Escriva, je suis phoniumiste, trompettiste basse et saxorniste aussi. J'ai commencé la musique dans le Tarn dès mon plus jeune âge, quand j'avais 5 ans, après un coup de foudre à un concert de quintette de cuivre à Epsilon, où j'ai vu Thierry Thibault, qui est un brillant tubiste que j'admire encore aujourd'hui d'ailleurs, et qui m'a d'un coup d'un seul donné l'envie de m'investir dans cet instrument magnifique qui était le tuba. Et puis en cours de route, je me suis arrêtée sur le phonium parce que finalement ça m'allait très très bien. Donc j'ai commencé dans le Tarn, à l'école de musique de Groyer, avec Xavier Durand, mon premier professeur. Ensuite, je suis rentrée au conservatoire de Toulouse avec Max Fouga et Sylvain Picard. Puis j'ai passé un bac musique parce que j'étais absolument mordue de ça et puis j'avais vraiment envie d'en faire mon métier, c'était vraiment ma vocation. Et puis ensuite, après un bac musique au lycée Saint-Cernin à Toulouse, je suis allée à Levallois-Perret avec David Maillot. À l'époque, il avait une classe qui était brillante et avec qui j'ai pu, avec des personnes avec qui j'ai tissé des liens pour la vie après. Et puis, je suis arrivée au CNSM de Paris. Et puis voilà, puis j'ai fait mes études et mon master au CNSM de Paris. J'ai eu mon DE et mon CA au CNSM de Paris aussi. Et c'est là où j'ai rencontré tous mes compagnons de route pour la suite. Donc j'ai des groupes de musique de chambre avec le Sax Back Ensemble, qui est un sextuor à vent, avec 3 saxophones, 2 clarinettes, avec des partenaires formidables que j'admire d'ailleurs tous les jours. Je travaille aussi avec le No Slide Brass Sextet, qui là est une formation de cuivre. Puis je travaille après avec des formations comme la symphonie de poche, le bouquet tuba quintet, qui est un quintet de phonium et de tuba, puis la compagnie de la pieuvre, et puis surtout maintenant avec la compagnie du hanneton de James Tiré, qui est vraiment une compagnie de spectacle vivant d'une poésie pure et avec laquelle j'ai absolument énormément de chance de travailler et surtout d'inclure des instruments comme le mien, et j'en suis particulièrement reconnaissante. La création, musique de chambre, orchestre et puis soliste. J'ai aussi la chance de pouvoir me produire en soliste avec des formations comme l'orchestre d'harmonie que je chéris parce que c'est de là où je viens, avec des brass bands parfois, et puis des formations que je crée comme Octotrip avec laquelle on a créé une pièce qui était superbe, et puis évidemment un récital avec piano avec une partenaire que j'ai qui est formidable qui s'appelle Célia Oneto Ben Saïd, et aussi avec accordéon, avec un autre partenaire qui est formidable qui s'appelle Pierre Cussac. Voilà, donc ça c'est vraiment mon activité plurielle d'où je viens, et puis où je vais, c'est vraiment avec la compagnie du hanneton dans une recherche de l'interprétation et du jeu scénique en général, plus avec seulement mon outil, mais avec mon corps aujourd'hui. Alors dans un premier temps, sur le très court terme, c'est un CD avec le Sax Back Ensemble. On se lance dans notre premier bébé avec un répertoire très large, de la création, des transcriptions. Je commence à réfléchir aussi à un CD solo, nourri de tous mes partenaires de route, à venir, 3 points de suspension. Je rêve aussi un petit peu en secret de créer un podcast de rencontres avec tous les gens qui ont enrichi mon parcours et ceux qui vont arriver d'ailleurs. Et puis la tournée avec la compagnie du hanneton, la création de Room, le prochain spectacle avec James Tiré et toute cette troupe de joyeux saltimbanques. Et ça va durer des années, quoi. Et puis c'est à travers le monde entier. On va aller aux États-Unis, en Asie si tout va bien, et faire le tour de l'Europe. Donc ça va être un beau projet et ça va être beaucoup de dates. Séquence matos. Alors évidemment mon instrument de prédilection, mon premier bébé, mon premier amour, c'est mon euphonium Yamaha Custom YEP 842 qui m'a toujours suivi. J'ai commencé avec cet euphonium quand j'avais 14 ans et puis celui-là c'est vraiment mon compagnon ultime. L'embouchure j'ai changé, j'ai commencé avec une embouchure Yamaha 48. Puis après j'ai abordé d'autres répertoires, donc il me fallait une embouchure un peu plus polyvalente. Et je suis allée sur une Bruno Tills 3G, que j'ai jamais lâchée depuis.
qu'on m'a offert ou que j'ai emprunté sur le long terme, je ne sais plus. Et puis ensuite, je joue une trompette basse Alexander, 4 palettes et une embouchure Schilk 52 sur la trompette basse aussi. Je joue, c'est bien les instruments, j'en ai plein. Je joue ensuite un baryton Yamaha 4 pistons aussi, que je chéris, que j'adore, qui est un très bon compromis entre le saxhorn basse de tradition française et les instruments un peu plus chaleureux et plus ronds de brass band, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un beau lien, ce saxhorn, entre le saxhorn justement et le phonium. Puis ensuite, je joue aussi un saxhorn basse courtois, que j'aime beaucoup. Et puis après, j'ai toutes sortes d'instruments absolument farfelus. Un festival de musique de chambre en plein Covid où on se retrouve à jouer sur la place du marché et on ne peut pas jouer sur la place du marché, le préfet ne veut pas. Finalement, la Baume à musique, le festival se démène pour trouver une solution et on joue sur un balcon d'un particulier qui nous invite et qui nous offre son balcon pour qu'on joue pour tous les gens du marché. Là, on joue une super ambiance, la foule en délire. Et il y a une dame qui vient me voir juste après le concert, les yeux tout brillants, et qui me dit « Oh là là, la musique quand même, ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas entendue que quand vous avez recommencé à jouer, j'ai senti le sang couler dans mes veines, quoi. » Et à moi, ouais, quand elle a dit ça, ça m'a... Ah ouais, ça donne du sens. Ouf, c'est émouvant. C'est toujours revenir à ce qui a donné envie au début de faire ça. Des fois, on est pris dans la rigueur, dans l'exigence, on est perfectionniste et c'est normal parce qu'on fait un travail qui demande de la précision et de la perfection, souvent. Mais il ne faut pas s'y perdre, il faut toujours revenir à ce qui donne envie. J'aime beaucoup dire aux jeunes que je rencontre dans les masterclass, partout où je vais, que l'essentiel en fait c'est de retrouver le plaisir et l'envie de le partager, quoi. Et ça marche partout. En France, en Colombie, à Taïwan, en Corée du Sud, ça c'est universel. Le plaisir, le partage, rester curieux. Et c'était quoi le premier? Je sais plus. Bon, il n'était pas important, je pense.